Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui régnaient avec bonté, mais souffraient d'un grand chagrin. Ils n'avaient pas d'enfants. Pendant des années, ils prièrent, espérèrent, jusqu'au jour où leur vœu fut exaucé. Une petite fille vint au monde, aussi douce que l'aurore. On la nomma Aurore. Pour célébrer sa naissance, le roi organisa une immense fête. Tout le royaume fut invité, nobles, villageois, musiciens et surtout les fées bienveillantes. Chacune devait offrir à la princesse un don magique. La salle du trône brillait d'or et de soie. Des guirlandes de fleurs retombaient du plafond comme des cascades enchantées. Au centre, dans un berceau nacré bordé de dentelles, la petite princesse Aurore dormait paisiblement, ses joues rosées comme des pétales et ses mains minuscules serrées contre son cœur. Autour d'elle, les fées s'approchaient l'une après l'autre, vêtues de robes scintillantes aux couleurs des saisons. Elles portaient chacune une baguette ornée d'un cristal lumineux, et dans leur voix, on entendait la magie ancienne du royaume. La première fée toucha le front d'Aurore avec douceur. « Je t'offre la beauté, dit-elle d'un ton chantant. Ta grâce sera telle que toutes les fleurs se pencheront vers toi pour s'ouvrir. » La deuxième fée s'avança avec un sourire tendre. « Je t'offre la voix d'un rossignol. Ta parole chantera comme une mélodie, et ton rire fera éclore les sourires. » La troisième fée dansa jusqu'au berceau. « Je t'offre le charme naturel. Où que tu ailles, les cœurs s'adouciront. Tu n'auras pas besoin de mots pour être aimé. » Puis vint la quatrième, un regard sage dans les yeux. « Je t'offre l'intelligence, douce et vive à la fois. Tu comprendras le monde avec la tête, mais tu écouteras avec le cœur. » La cinquième fée effleura les petits doigts de la princesse. « Je t'offre l'élégance dans chaque geste, dans chaque pas, dans chaque regard. Comme une plume dans le vent, tu te déplaceras avec grâce. » Une atmosphère paisible régnait, presque sacrée. Mais au moment où la sixième fée s'apprêtait à prononcer son don, un vent glacé balaya soudain la salle. Les chandeliers tremblèrent, les rideaux s'agitèrent comme s'ils étaient vivants. Un frisson parcourut l'assemblée. Soudain, les immenses portes du palais s'ouvrirent toutes seules dans un grincement lugubre. Un silence lourd tomba. Dans l'encadrement se dressait une silhouette élancée, drapée de noir et de vert sombre. Une coiffe ornée de cornes encadrait son visage pâle et majestueux. Sa robe semblait faite de fumée et d'ombre. Son sourire était aussi glacé que ses yeux brillants. C'était maléfique. Elle s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un écho dans le silence. Les musiciens baissèrent leurs instruments. Le roi se leva brusquement. Les fées se rapprochèrent instinctivement du berceau. Mais Maléfique, d'une voix douce et tranchante comme une lame, déclara « Quel oubli tragique! Moi, la plus puissante des fées, non conviée à un événement si charmant. » Elle tourna lentement autour du berceau, ses doigts effleurant le bois doré. « Mais je suis magnanime, et je n'ai nul besoin d'invitation pour offrir, moi aussi, un présent. » Elle s'arrêta, son regard s'assombrit, et elle prononça son sort d'une voix profonde. Le jour de ses 16 ans, la douce Aurore se piquera le doigt sur le fuseau d'un rouet et tombera dans un sommeil éternel dont rien ni personne ne pourra la tirer. Un cri étouffé parcourut la foule. La reine pâlit. Le roi s'avança, furieux, mais Maléfique leva un doigt. « Je vous laisse, à votre joie. » Dans un tourbillon de fumée violette et d'éclairs verts, elle disparut. Heureusement, la dernière fée, qui n'avait pas encore parlé, s'avança. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais elle pouvait l'adoucir.
Aurore ne mourra pas, elle dormira. Et seul le baiser d'un amour véritable pourra la réveiller. Pour protéger la princesse, le roi fit brûler tous les rouets du royaume. Et les trois fées les plus sages, Flora, Pâquerette et Pimprenelle, décidèrent d'élever Aurore en secret, dans une petite chaumière cachée au cœur de la forêt, sous le nom de Rose. Aurore grandit, douce et joyeuse, dans la paix de la nature. Elle aimait chanter avec les oiseaux, danser entre les arbres et rêver d'un amour qu'elle ne connaissait pas encore. Elle ignorait tout de sa royauté, de la malédiction et de ce destin qui la guettait. Un jour, alors qu'elle chantait dans la forêt, un jeune homme l'entendit. Il s'approche discrètement. C'était le prince Philippe, de retour d'un voyage. Leurs regards se croisèrent. Ils parlèrent, rirent, dansèrent, comme s'ils s'étaient toujours connus. Mais avant de se dire au revoir, Aurore promit de revenir le lendemain. Le cœur battant, elle rentra chez elle. Mais les fées lui révélèrent alors la vérité. Elle était la princesse Aurore, promise à retourner au château pour son 16e anniversaire. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait. Au château, le roi et la reine accueillirent leur fille avec émotion. Mais l'ombre de Maléfique rôdait encore. Le soir même, dans une pièce oubliée du palais, une porte s'ouvrit toute seule. Une lumière verte émeraude brilla. Comme hypnotisée, Aurore suivit la lumière, monta des escaliers et découvrit un rouet. Elle tendit la main, le fuseau tourna et elle se piqua le doigt. Aurore s'effondra et le silence tomba sur le royaume. Les fées, le cœur brisé, la déposèrent sur un lit orné de fleurs. Et pour protéger son secret, elles plongèrent tout le château dans le sommeil jusqu'à ce que vienne le jour du réveil. Pendant ce temps, Philippe, en apprenant la vérité, décida de braver tous les dangers pour sauver Aurore. Il entra dans la forêt maudite, affronta des épines ensorcelées, et enfin, Maléfique elle-même, transformée en un terrible dragon noir. Grâce à l'aide des fées, Philippe brandit une épée magique et vainquit la créature. Il se précipita dans le château endormi, monta les escaliers jusqu'à la chambre où Aurore reposait. Il s'agenouilla doucement et déposa un baiser sincère et rempli d'amour sur ses lèvres. Les fleurs frémirent. Une lumière douce entoura le lit. Aurore ouvrit les yeux. Le sortilège était brisé. Les cloches sonnèrent à travers le royaume. Le roi, la reine, les fées, les serviteurs, tous se réveillèrent dans une vague de joie. Aurore et Philippe se tinrent la main, et dans la grande salle illuminée du château, ils dansèrent sous les étoiles dans une valse douce et éternelle.